Voici la capsule concernant la fécondation et son rôle dans la diversité génétique. Tout d'abord, une petite définition de cette fécondation. Celle-ci est la réunion dans la cellule œuf des gènes d'origine maternelle et ceux d'origine paternelle suite à la fusion des gamètes, le spermatozoïde et l'ovocyte. On peut faire un schéma simplifié de cette fécondation. J'ai représenté à gauche l'ovocyte et à droite le spermatozoïde avec des tailles différentes. Vous avez en bas à droite de l'image la taille réelle entre le spermatozoïde et l'ovocyte et vous voyez que cette différence est très importante, vous l'avez vu l'année dernière. Ces deux gamètes sont des gamètes haploïdes à n égale 2 dans ce cas-là. La fécondation va permettre la formation d'une cellule œuf dans laquelle on va obtenir une formule chromosomique à 2n égale 4. Autrement dit, on a pu rétablir la diploïdie de l'individu. La fécondation va avoir un rôle important dans la diversité. Je vais vous l'illustrer par cet exemple, nous en verrons d'autres en cours. Si je prends deux parents de même phénotype, grand A, grand B, et hétérozygote pour les deux gènes considérés, ces deux gènes étant non liés, donc situés sur des chromosomes différents. Leurs génotypes vont donc être grand A petit a pour le parent 1 pour le gène 1 et grand B petit b pour le gène 2. Le parent 2 ayant les mêmes gènes, les mêmes allèles et étant également hétérozygote sera génotypiquement grand A petit a et grand B petit b. Le parent 1 va donc faire 4 types de gamètes différents. Soit on va avoir l'allèle grand A et l'allèle petit b ensemble, ou l'allèle grand A et l'allèle grand B ensemble. On va donc obtenir 4 types de gamètes différents possibles, grand A, grand B, grand A, petit A, grand B et petit a, petit b. De manière équiprobable, on a autant de chances d'avoir chacun de ces gamètes-là. De la même manière, le parent 2 va fabriquer 4 types de gamètes possibles équiprobables qui sont pour le coup les mêmes. Si cela ne vous semble pas logique, il vous faut revoir le déroulement de la méiose. Voici le tableau de croisement correspondant à toutes les possibilités de rencontre des 4 gamètes du parent 1 avec les 4 gamètes du parent 2. Nous inscrivons donc ici les gamètes, n'oubliez pas de remplir cette case. Ici les différents types de gamètes fabriqués par le parent 1. Ici les différents types de gamètes fabriqués par le parent 2. Dans ces cases, nous allons indiquer toutes les combinaisons possibles que nous allons obtenir. Donc si un gamète grand A, grand B rencontre un gamète grand A, grand B, on sera bien AA, grand B, grand B. Et ainsi de suite pour les 16 cases possibles. Ici ne sont indiqués que les génotypes. J'aurais dû indiquer également les phénotypes. Je suis parti du point de départ que dans les phénotypes, les versions grand A et grand B étaient dominantes sur les versions petit a, petit b. Je vais donc avoir, dans ce cas, 4 différents phénotypes possibles. Je peux avoir, dans ce cas-là, grand A, grand B, ou bien encore grand A, petit b, ou bien encore une fois, petit a, grand B, et enfin, petit a, petit b. 9 fois le phénotype grand A, grand B, sur les 16 possibilités. Ça correspond aux phénotypes parentaux. Je vais également avoir des phénotypes qui ne sont pas du tout parentaux, tels que 3 fois le phénotype grand A, petit b, 3 fois le phénotype petit a, grand B, et une seule fois le phénotype petit a, petit b reste complètement récessif. J'ai donc la possibilité, à partir de 2 parents hétérozygotes, d'avoir 4 types de descendants différents possibles. J'ai donc fabriqué de la diversité avec des parents qui avaient les mêmes allèles. Si vous faites la même chose avec des parents n'ayant pas les mêmes allèles et avec plus que 2 gènes et donc plus que 2 allèles pour chacun des gènes, on obtient une très grande diversité. La fécondation a donc eu 2 rôles. Elle a rétabli la diploïdie et elle permet de créer de la diversité.